Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre bulletin consacré à l'actualité internationale sur GFM. Voici le sommaire. Ebola, les experts préconisent la réouverture des frontières. Fermer les frontières pour éviter la propagation ou les réouvrir pour permettre une réponse coordonnée à l'épidémie et permettre le passage des humanitaires. C'est le dilemme qui se pose pour les experts et ministres de la Santé des pays de la CEDEAO réunis à Accra au Ghana ce jeudi pour parler de l'épidémie de fièvre Ebola. Ils privilégient pour l'heure la seconde solution, une réouverture des frontières mais avec un meilleur contrôle des points de passage. Accueil de migrants, Bruxelles veut soulager le fardeau italien. Souvent venus d'Afrique, les migrants continuent d'arriver sur les côtes italiennes avec encore des drames sur l'île de Lampedusa, là où il y a presque un an, la mort de 366 clandestins avait déclenché une prise de conscience européenne. Mais l'Italie estime aujourd'hui que le fardeau n'est pas suffisamment partagé. Elle a plaidé sa cause à Bruxelles avec succès. En football, Samuel Eto'o prend sa retraite internationale à 33 ans. Il a décidé de ne plus jouer pour le Cameroun. L'attaquant a choisi les réseaux sociaux pour annoncer qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Une précision utile parce qu'il y a eu des précédents. Le développement, c'est dans un instant. Tous les discours des experts en santé comme des politiques ont été unanimes ce jeudi matin à Accra au Ghana, où sont réunis les ministres de la Santé des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les frontières doivent être ouvertes mais avec un meilleur contrôle sanitaire des points de passage. Tous considèrent les fermetures de frontières décidées par le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau comme inutiles et plutôt dommageables. Ils craignent une crise sociale et humanitaire. Les ONG ne peuvent plus accéder aux pays contaminés et leur matériel n'arrive plus. Les ministres de la Santé libériens et sierra-léonais n'ont d'ailleurs pas pu venir à Accra faute de vols commerciaux disponibles. Le président ghanéen en exercice de la CEDEAO l'a répété, je cite, « Il faut des réponses coordonnées pour faire face à l'épidémie. Ebola a stigmatisé nos pays. Nous n'avons pas d'autre choix que de combiner nos efforts et nos ressources pour le combattre. » A-t-il déclaré. John Dramani Mahama dénonce l'isolement dans lequel les pays contaminés ont été mis par leurs voisins, estimant qu'il faut mettre en place des mesures de confinement qui n'ostracisent pas les pays contaminés, mais il relève également les conséquences de ces mesures sur les pays non contaminés. Conséquence des fermetures de frontières, certains endroits sont devenus inaccessibles aux agences de santé et ce jeudi matin, un médecin du Centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta a dit redouter un nombre beaucoup plus important de victimes. La CEDEAO a besoin d'argent pour endiguer l'épidémie. Beaucoup de centres de santé au Libéria et en Sierra Leone ne peuvent plus accueillir de malades. Il faut recruter en urgence des personnels de santé et mettre en place des mesures de quarantaine dans certaines zones. Les experts conseillent également de faire un suivi strict des malades et de leur entourage, ce qui apaisera les pays frontaliers non encore touchés par le virus. Depuis le début 2014, les navires italiens de Mare Nostrum ont recueilli le chiffre record de 100 000 candidats à l'exil. Mais pour faire face à cette augmentation vertigineuse des migrants par voie maritime et financière, l'opération Mare Nostrum, l'Italie débourse chaque mois 9 millions d'euros. À la demande pressante du gouvernement italien, la Commission européenne a décidé de la mise sur pied d'une opération de l'Union européenne qui devra prendre le relais de Mare Nostrum. Opération qui devra débuter en novembre 2014 et qui sera baptisée Frontex Plus, du nom de l'Agence de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. L'agence Frontex déploie déjà 2 dispositifs dans cette partie de la Méditerranée, Hermes et Enea, qui seront fusionnés et élargis. Mais pour pouvoir lancer cette nouvelle opération, l'Union européenne aura besoin des contributions de ses États membres, autant en hommes qu'en matériel et en apport financier. Tout va donc dépendre de leur coopération. Cela fait des années que les pays européens riverains de la Méditerranée réclament, sans beaucoup de succès, l'assistance des autres États de l'Union européenne pour faire face à l'afflux des migrants. À l'automne 2013, Samuel Eto'o annonçait qu'il ne jouerait plus en équipe nationale, alors que les Lions indomptables s'apprêtaient à disputer les barrages qualificatifs au mondial. Sa décision avait surpris et moyennant quelques pressions amicales. Un mois plus tard, il avait changé d'avis. Mais cette fois, tout indique qu'il n'y aura pas de volte-face. Le Cameroun a raté son mondial et même s'il a été diminué par une blessure, son attaquant vedette n'a pas échappé aux critiques. Eto'o n'a pas été appelé pour la prochaine échéance, le coup d'envoi des éliminatoires de la CAN 2015 en septembre.
L'a-t-on poussé vers la sortie ou bien a-t-il décidé seul? Toujours est-il que c'est la fin de 17 années de présence en sélection, une longue histoire qui lui aura permis de briller. Samuel Eto'o est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est aussi le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables. Avec eux, il a gagné la CAN 2000 et la CAN 2002. Il a également été champion olympique à Sydney. Avec eux également, il a atteint la finale de la Coupe des Confédérations en 2003. Une lacune dans ce parcours. En 4 phases finales, il n'a jamais réussi à passer le premier tour de la Coupe du Monde. Probablement le plus gros regret d'un grand joueur qui s'est bâti un palmarès impressionnant avec ses différents clubs. Cet élément met fin à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, l'info continue sur www.gfm.sn.